Juste avant que la vidéo commence, oui, j'ai les boutons partout. J'en ai un énorme ici, un énorme ici. Yes. Yeah. Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous filmer cette vidéo. Ça faisait un moment que je voulais la faire et j'ai jamais trouvé la motivation pour la faire. Mais là, vu que c'est le mois de la Pride, je me suis dit que c'était grave le bon moment pour la faire. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de la communauté LGBTQ+. Bon, tout le monde connaît la communauté LGBT, tout ça, mais en fait, moi je me suis rendu compte en parlant avec mes potes, ou enfin avec des gens autour de moi, que les gens, à part lesbiennes, gays et bi et trans, ils connaissaient rien d'autre. Et je me suis dit, mais en fait, c'est grave dommage parce que il y a tellement de trucs qui existent et je me suis dit, en fait, c'est hyper intéressant. Et du coup, j'ai décidé de faire une vidéo là-dessus. Ce sera grave une vidéo informative. C'est vraiment juste pour définir des termes, etc. Essayer de un peu mieux comprendre tout ça. Parce que même moi j'ai mis du temps à comprendre, j'ai mis du temps à me renseigner tout ça parce qu'il y a énormément de choses. Même en préparant cette vidéo j'ai appris des choses et je trouve ça grave cool de voir la diversité qu'il y a de tout dans le monde et je trouve ça grave cool et du coup j'espère que la vidéo va vous plaire. Donc on va commencer par le commencement. LGBT c'est un acronyme qui signifie lesbienne, gay, bisexuel, transgenre et pas transsexuel s'il vous plaît. Je sais que transsexuel c'est dans le langage commun mais à la base c'est un terme qui est utilisé hyper péjorativement et du coup les gens transgenres préfèrent qu'on dise transgenre et pas transsexuel. Et le Q c'est pour en questionnement. Tout ça je vais le détailler un peu plus dans la vidéo mais c'était juste pour vous donner la base du truc. Dans cette vidéo on va parler de plein de trucs hyper intéressants. On va parler de l'orientation sexuelle, on va parler de l'identité de genre, on va parler de la différence entre les termes sexe et le terme genre. On va parler de la signification de tout ce qui est LGBTQ+, parce que le plus existe et il y a d'autres choses. Et on va voir s'il y a aussi d'autres termes qui existent et d'autres termes qui sont employés. Voilà. Premièrement, l'orientation sexuelle. Tout le monde sait à peu près ce que c'est. En vrai, il y a beaucoup d'amalgames là-dessus. L'orientation sexuelle décrit la façon dont une personne se sent à l'égard des personnes d'un genre particulier ou plus, donc plus d'un genre, à la fois physiquement et émotionnellement. Donc par exemple, je dis des trucs hyper simples mais c'est parce que vraiment il y a des gens qui comprennent pas. Par exemple, l'hétérosexualité est une orientation sexuelle et donc ceux qui sont hétéros sont attirés physiquement et émotionnellement par des personnes du sexe opposé. Et à l'inverse, l'homosexualité c'est une autre orientation sexuelle et ceux qui sont homosexuels sont physiquement et émotionnellement attirés par des personnes du même sexe. C'est pas plus compliqué que ça. On va passer à l'identité de genre. Alors ça c'est un truc que beaucoup ont du mal à comprendre et il y en a même qui sont grave réticents par rapport à ça, genre en mode il y a que le genre masculin, il y a que le genre féminin, c'est tout. Mais en fait, non. Définition de l'identité de genre, c'est la manière dont une personne se sent par rapport à son genre et son corps. Donc en gros, l'identité de genre ça décrit le rapport que tu as avec ton corps. C'est un peu compliqué que ça. Par exemple, là c'est vraiment l'exemple le plus simple du monde. Une personne cisgenre, c'est une personne qui s'identifie au genre qui lui a été assigné à la naissance. Une personne transgenre, c'est une personne qui ne s'identifie pas au sexe qui lui a été attribué à la naissance. C'est pas plus compliqué que ça. Je sais pas pourquoi tout le monde en fait une montagne, mais c'est pas plus compliqué que ça. Après, il y a d'autres termes, il y a d'autres identités de genre, mais c'est pas plus compliqué que ça. Genre, c'est tout. Genre, je fais vraiment cette vidéo juste pour simplifier les choses. Je trouve que sur les réseaux, là, tout ce qui est identité de genre, c'est vachement diabolisé en mode c'est trop compliqué, personne ne comprend rien, tout ça, mais en fait, c'est hyper simple, il suffit juste de s'intéresser un minimum et c'est hyper simple en fait. Maintenant, la différence entre sexe et genre, accrochez-vous bien. Donc, le mot sexe sert généralement à parler d'une personne du point de vue biologique ou des parties du corps utilisées pour attribuer un genre à la naissance, donc les organes génitaux. Pas plus compliqué que ça. Et le mot genre sert plutôt à décrire comment une personne se sent à l'intérieur. Donc tu peux avoir des organes génitaux masculins et pourtant à l'intérieur te sentir femme. C'est totalement possible. Donc c'est ce qu'on appelle les transgenres. Et encore, ça c'est transgenre, c'est une notion, je vais pas dire assez compliquée, mais tout le monde ne se sent pas transgenre même s'ils sont pas cisgenres. Maintenant, on va passer au plus gros de la vidéo, c'est-à-dire la signification des lettres dans LGBTQ+.
parce qu'il y a beaucoup de plus. Donc en premier, on a les lesbiennes. Je pense que tout le monde sait à peu près ce que c'est. Personne féminine qui est attirée par d'autres filles. On a les gays, je pense que tout le monde sait à peu près ce que c'est, comme les lesbiennes mais avec les hommes, donc c'est des hommes qui sont attirés par des hommes. On a les bisexuels, je pense que ça aussi tout le monde sait à peu près ce que c'est quand on est attiré par les deux sexes. Le T, ça correspond donc à transgenre et pas transsexuel, donc c'est une personne qui s'identifie à un genre différent qui lui a été attribué à la naissance. Mais transgenre n'est pas une orientation sexuelle. Ça, je tiens à le préciser parce qu'il y en a beaucoup qui l'oublient. Transgenre n'est pas une orientation sexuelle. Tu peux être transgenre et être gay, être transgenre et être lesbienne, être transgenre et être pansexuel. Le Q, c'est pour deux choses. C'est pour queer, donc c'est un terme qui englobe toutes les orientations sexuelles et les identités de genre de la communauté en fait. Voilà, en gros, c'est tout le LGBT, si je dis pas de bêtises. J'espère que je dis pas de bêtises. Si dans cette vidéo je dis des bêtises, je m'en excuse, je suis pas pro de ça. J'essaye juste de faire de l'information, mais du coup si je fais des erreurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. L'erreur est humaine, je connais pas tout, mais du coup voilà. Et donc pour le cul, comme je vous ai dit au début, il y a aussi des personnes qui se disent en questionnement. Donc c'est certaines personnes qui sont incertaines par rapport à leur orientation sexuelle ou leur identité de genre ou les deux, et qui donc sont en questionnement, et c'est une étape, je mets entre guillemets une étape qui peut durer toute leur vie ou qui peut durer jusqu'à ce qu'ils s'identifient à quelque chose. Maintenant on va parler des autres termes qui existent, parce que j'ai remarqué, et même moi je le savais pas, mais j'ai remarqué en préparant cette vidéo qu'il y en a beaucoup qu'on ne connaît pas, et du coup j'avais grave envie d'en parler parce que je trouve ça hyper intéressant comme je vous ai dit, et je trouve que c'est cool d'en parler. Je vais pas dire que ça ouvre les esprits, mais faut en parler en fait, et du coup je trouvais ça super cool. Comme je vous ai dit, il y a l'acronyme LGBT que tout le monde connaît, mais en fait à la base, je sais pas si c'est à la base ou ça s'est créé après, mais il y a un autre acronyme qui est, je vais vous le dire et accrochez-vous bien, LGBTQQIP2SAA. Je comprends pourquoi on le dit pas en entier et qu'on préfère dire LGBT, mais en gros ça comprend les lesbiennes, les gays, les bisexuels, les transgenres, les queers, les gens en questionnement, les intersexuels, les pansexuels, les bispirituels, les androgynes et les asexuels. Donc ça fait du monde. Et donc je vais vous définir tous ces termes là. Bon, ceux que j'ai déjà définis, genre lesbienne, gay, transgenre, etc. Je vais pas les redéfinir, hein. On vient de les voir. C'est pas moi qui les fait, j'ai trouvé un site hyper bien fait que je vous mettrai dans la description, pratiquement toutes mes notes dessus. J'ai pas pris tout ce qu'il y avait sur le site parce que bon, voilà, il y avait beaucoup de choses, mais je vous le mettrai dans la description si ça vous intéresse. Il y a d'autres définitions et d'autres choses et c'est vachement intéressant. C'est classé par orientation sexuelle et identité de genre. Dans les orientations sexuelles, on a lesbienne, gay, bisexuelle, bon ça, on sait. On a les asexuels, donc c'est une personne qui ne ressent pas d'attirance sexuelle ou physique envers les autres, mais qui peut ressentir une attirance romantique ou émotionnelle. Il n'y a juste pas d'attirance physique, il n'y a juste pas de sexe. Et on a les pansexuels, les personnes physiquement et émotionnellement attirées par des personnes de toute identité de genre. Donc c'est-à-dire, en fait, souvent les gens peuvent confondre bisexuel et pansexuel. Bisexuel, c'est vraiment attiré par les deux genres, donc le genre féminin et le genre masculin. Et les pansexuels, ils peuvent être attirés par tous les genres en fait, donc les transgenres, les cisgenres, tout. Et concernant les identités de genre, donc on a les agenrés, je crois que ça se dit agenré ou agenre, je sais pas exactement, dites-le moi en commentaire si vous savez. Donc c'est une personne qui se définit pas comme appartenant à un genre particulier ou qui se définit comme n'ayant pas de genre. Donc ni genre masculin, ni genre féminin, ni transgenre, ni voilà. Après je sais qu'il y a des agenrés, je vais dire agenrés mais je sais pas si c'est dit comme ça, qui se considèrent comme transgenres, d'autres non, donc ça c'est propre à chacun. On a les androgynes, donc ça je pense que tout le monde sait à peu près ce que c'est les androgynes. C'est une personne dont l'expression de genre, donc c'est-à-dire vêtements, coiffure, maquillage, tout ça, etc. on connaît, ne correspond pas aux catégories binaires, donc masculin-féminin, ou se situe quelque part entre les deux. Après on a les cisgenres, bon ça j'en ai déjà parlé. Il y a les genres fluides, une personne dont l'identité de genre peut varier, donc elle peut passer du genre féminin au genre masculin, du genre masculin au genre féminin, comme ça varie. Et c'est super cool. Et on a les non-binaires, alors ça c'est un truc qui fait grave débat sur les réseaux, en mode ouais les non-binaires, nanana. Bah ouais en fait ça existe. Donc c'est une personne qui peut se sentir à la fois homme et à la fois femme. Elle peut migrer entre les deux, ou carrément rejeter les catégories et dire bah en fait moi j'ai pas de genre, le concept de genre ça me correspond pas, et voilà, genre c'est tout. Donc c'était à peu près tout ce que j'avais à dire au niveau informatif. Maintenant je vais juste dire quelques petits trucs que j'avais envie de placer dans cette vidéo. Vous pouvez pas définir l'orientation sexuelle ou l'identité de genre de quelqu'un.
de vous, enfin de quelqu'un d'autre que vous. La seule personne qui a le droit et qui peut se définir, c'est nous-mêmes. Moi, j'ai pas le droit de dire à tel homme ou telle femme ou tel transgenre, ouais, toi t'es gay, toi t'es... Non, non, genre, c'est pas mon corps, c'est pas mes émotions, c'est pas moi, donc j'ai pas le droit en fait. J'avais aussi envie de dire quelque chose qui est que je vois il y a pas mal de gens qui sont pas du tout renseignés là-dessus et qui parlent beaucoup dessus et qui jugent beaucoup, mais j'ai juste envie de vous dire, si vous n'êtes pas renseigné, si vous connaissez pas les choses, vous avez juste pas le droit d'ouvrir votre bouche en fait. Enfin, vous avez juste pas le droit de juger en fait. Parce que vous êtes même pas au courant, enfin vous connaissez même pas. Encore vous seriez un peu renseigné, vous savez ce que c'est binaire, non binaire, cisgenre, transgenre, ok. Mais en fait là vous savez même pas c'est quoi non binaire. Et vous venez juger en disant que ça n'existe pas et tout ça. Non en fait. Du coup voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que ça a été un peu informatif. Moi ça me tenait grave à cœur de la faire. Si vous aimez les vidéos un peu informatives comme ça, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, un petit commentaire, ça me ferait trop plaisir. Je sais pas quand est-ce que je publierai cette vidéo, mais je vais essayer de la publier avant la fin du mois. Du coup je vous souhaite un bon mois de Pride, une bonne Pride si vous y allez. Moi je compte y aller à la Pride de Paris, j'espère que je pourrai y aller. Et du coup voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.